Bonsoir à tous, on continue Maseret Nazir d'Afraf Aleph. Et bien qu'hier nous avons fini complètement le d'Afraf à Moudbet, nous allons reprendre la Mishnah à l'oral, l'essentiel des dynimes qui sont mentionnés dans la Mishnah, puisqu'on va les traiter aujourd'hui dans la Gemara pour avoir une meilleure compréhension de ce qui va être dit. Dans la Mishnah, on peut la séparer en trois parties. Partie numéro 1, quelqu'un qui fait vœu de Nézirut, Areni Nazir, et il y a deux personnes après lui qui disent Ve'ani, Ve'ani. La Mishnah nous enseigne qu'étant donné qu'ils ont dit Ve'ani, ils vont être Nazir comme cette première personne. Lui va être Nazir et lui va être Nazir. Cette première partie de la Mishnah nous dit aussi que si on va annuler ce vœu de Nézirut par le biais d'un Chacham, alors tout le monde va tomber, ou Tararishon, ou Troukulam, plus personne n'est Nazir. Mais si c'est uniquement le dernier qui annule son éder, c'est uniquement lui qui tombe et les autres restent entiers. Ça, c'est ce que première partie de la Mishnah. Deuxième partie de la Mishnah, quelqu'un qui dit Areni Nazir, il voit un Nazir et dit mes cheveux sont comme les siens, ma bouche sera comme la sienne, ça sera un Nazir. Deuxième partie de la Mishnah. Troisième partie de la Mishnah va nous expliquer la dépendance des Nédarim entre un homme et sa femme. On sait qu'un homme a la capacité d'annuler les Nédarim de sa femme. Que se passe-t-il si sa femme a fait un Néder? Elle a dit Areni Nezira, donc en l'occurrence c'est sa femme qui parle ici, Areni Nezira, et lui il dit Ve'ani Nazir comme ma femme, et moi je suis Nazir comme ma femme. Donc elle a fait un Néder et il a fait dépendre son Néder de celui de sa femme, et il prend le Néder de sa femme aussi pour lui. Est-ce qu'il va avoir par la suite la capacité d'annuler le Néder de sa femme? La Mishnah nous dit non. Il y a deux raisons qui vont être évoquées dans cela dans la Gemara, qui vont être deux éventualités. Éventualité numéro 1, étant donné que s'il annule le Néder de sa femme, il annule aussi son Néder, puisque son Néder dépend de celui de sa femme, et si celui de sa femme saute, le sien aussi, eh bien, il n'a pas la capacité d'annuler ses Nédarim à lui, il ne peut annuler que les Nédarim de sa femme. Étant donné que s'il enclenche et annule les Nédarim de sa femme, ça va aussi annuler le sien, il ne peut pas le faire. Possibilité numéro 1. Possibilité numéro 2, c'est parce que en prenant le Néder de sa femme pour lui, c'est comme s'il l'avait, en faisant cela, validé le Néder, il ne peut donc pas l'annuler par la suite. Ça, c'est la troisième et dernière partie de la Mishnah qui va nous expliquer que si c'est le Néder de sa femme qui dépend du sien, eh ben, il peut annuler le Néder de sa femme puisque le sien restera entier, mais si c'est son Néder qui dépend de celui de sa femme, il ne pourra même pas annuler celui de sa femme puisque s'il annule celui de sa femme, le sien va aussi sauter. Ça, c'est les trois parties de la Mishnah dans des formes différentes. Donc, partie numéro 1, quelqu'un qui dit Areni Nazir et deux autres personnes, l'une après l'autre, disent Ve'ani, Ve'ani, et moi, et moi. Partie numéro 2, quelqu'un qui voit un Nazir et qui dit mes cheveux sont comme les siens, ma bouche est comme la sienne. Partie numéro 3, sous différentes formes, où qu'il a exprimé clairement le Néder, ou c'était par le biais d'une réponse Amen. En tout cas, que se passe-t-il lorsque le mari et la femme ont fait vœu de Nézirut et l'un dépend de l'autre? Si c'est le vœu de la femme qui dépend de celui du mari, le mari peut annuler le Néder de la femme. Si c'est le Néder du mari qui dépend de celui de la femme, alors le mari ne peut pas annuler celui de la femme. On va développer tout ça dans la Gemara. Maintenant, nous avons vu la première marloquette entre Resh Lakish et Rabbi Yehuda Nessia. Est-ce que ce Ve'ani qui doit être dit, est-ce qu'il peut être dit n'importe quand ou il a une limite dans laquelle il peut être dit? Nous enseigne Resh Lakish, nous dit ce Ve'ani doit être dit Betork et Dedibour. On avait déjà mentionné la notion de Tork et Dedibour, c'était une unité de temps qui permettait de lier les choses ensemble. Donc nous dit Resh Lakish, uniquement si le Ve'ani a été dit Betork et Dedibour de cette première phrase, uniquement dans ce cas-là, il va devenir lui-même Nazir. Mais si ça a été dit après Tork et Dedibour, alors il ne sera pas Nazir, uniquement la première personne sera Nazir et pas la seconde personne. Ça, c'est l'enseignement de Resh Lakish. Pour que le Ve'ani fasse prendre effet un vœu de Nézirut, ça doit être dit Tork et Dedibour du premier Néder de Areni Nazir. Sur cela, Rabbi Yehuda Nessia n'est pas d'accord et nous dit non, même s'il a été dit légèrement après Tork et Dedibour, c'est aussi bon et ça prend fait. Donc on a une marloquette très légère entre Resh Lakish et Rabbi Yehuda Nessia. Resh Lakish nous dit uniquement dans ce temps qui s'appelle Tork et Dedibour, tandis que Rabbi Yehuda Nessia nous dit même un petit peu après, c'est toujours bon. Maintenant on commence d'Afraf Aleph, Amoud Aleph en haut. Tanya Namiachi, nous avons vu aussi un enseignement qui va dans le sens de Resh Lakish, qu'on a uniquement Tork et Dedibour, le temps de Tork et Dedibour pour dire Ve'ani. Misha Amar Areni Nazir, Veshamar Chaveru, Veshahak et Dedibour, Ve'amar Ve'ani. Quelqu'un qui a dit, Reuven a dit, Areni Nazir, je suis Nazir.
et son ami a attendu le temps de torquer des dibours, puis uniquement après il a dit ve'ani. Que nous dit Hu asur ve'chavero mutar. Uniquement la première personne est interdite parce qu'elle a dit Areni Nazir, mais chavero, le deuxième, est permis, n'a aucun interdit de vœu de Nézirut qui prend effet. Vekama kedei dibour, kedei sheila shalom talmid lerav. À quoi correspond kedei dibour? Kedei sheila shalom talmid lerav, le temps que le talmid demande shalom à son rav, shalom alecha Rabbi Omri. Donc on voit comme Resh Lakish, puisqu'on voit qu'on a uniquement l'unité de torquer des dibour et pas un petit peu plus que torquer des dibour. Nous dit la Gemara, Leima Messaye, peut-être que notre Mishnah va apporter une bonne preuve pour Resh Lakish. Ça va aider Resh Lakish. Misha Amar Areni Nazir, Veshama Chavero, Vamar, Veani, Vetulo. Dans la Mishnah, nous avons enseigné le cas suivant, quelqu'un qui dit Hareni Nazir, et un qui dit Veani, et un autre qui dit Veani. On n'a pas rapporté un troisième qui dit Veani et un quatrième qui dit Veani. Qu'est-ce que ça veut dire? On a dit que le temps de torquer des dibour, c'est le temps de dire trois mots. Shalom alecha Rabbi. Shalom alecha Rabbi, trois mots, ça correspond à trois fois Veani. Veani, Veani, Veani. Si on voulait enseigner que cela pouvait être dit même après torquer des dibour, même un petit peu après de torquer des dibour, comme l'opinion de Rabbi Yehuda Hanessia, la Mishnah aurait dû nous enseigner la chose suivante. Veani numéro 1, Veani numéro 2, Veani numéro 3 et Veani numéro 4. Et on voit dans ce cas-là, on aurait vu dans ce cas-là que même un petit peu après torquer des dibour, cela prend effet et ils sont tous Nézirim. Du fait que la Mishnah ne nous a pas enseigné cela, ça a l'air d'être que si c'est après torquer des dibour, ce n'est pas bon. Et c'est pour ça qu'on a parlé uniquement de cas avant torquer des dibour. Et donc ce serait une preuve pour Resh Lakish. Mais répond la Gemara à cela. Tana ki ruchle li chashev leizel. On dit la Gemara, pourquoi le Tana n'avait pas mentionné les quatre personnes. Le Tana n'avait pas mentionné les quatre personnes. Cela nous emmène sur une autre question qu'on va se poser tout de suite dans la Gemara, mais qu'on a besoin d'introduire maintenant. Que se passe-t-il lorsqu'il y a quelqu'un qui dit Harini Nazir et les deux disent Veani, Veani? Celui-là, le premier qui dit Veani, il dit moi je suis Veani comme lui. Mais le second qui dit Veani, est-ce qu'il dit Veani, je suis comme le premier ou je suis comme le second? Est-ce que ça crée une chaîne ou est-ce que c'est toujours relié au premier? Quelle est l'incidence de cette question? Est-ce que, combien on dit qu'il faudrait être dans torquer des dibour, ou même un petit peu plus que torquer des dibour, est-ce que ce second a besoin d'être torqué des dibour du premier ou torqué des dibour du second? La question se résume selon le tableau suivant. Lorsque quelqu'un dit Areni Nazir, est-ce que les deux disent Veani, Veani? Ils parlent Veani du premier, Veani du premier, et donc ils ont tous deux besoin d'être torqués des dibour du premier. Et dans ce cas-là, s'il y a 4 personnes, ce sera trop tard, puisque 4 personnes, ce sera après torquer des dibour. Ou alors, est-ce qu'on parle du premier qui dit Areni Nazir, et le second dit Veani de lui, et le troisième dit Veani de ce second? Et dans ce cas-là, ce troisième aura besoin d'être torqué des dibour de ce second pas. Ça, c'est une question que la Gemara va poser plus loin sur l'explication de la Mishnah. Maintenant, revenons où nous en étions. La Gemara a demandé pourquoi est-ce que dans la Mishnah, si Béhémet on pense comme l'opinion de Rabbi Yehuda, on aurait dû mettre 4 petits bonhommes ici. Areni Nazir, Veani, 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 Veani. Et comme ça, on aurait vu qu'on peut avoir ce que ça prend même après torquer des dibour, comme l'opinion de Rabbi Yehuda Hanessia. Si on ne l'a pas fait, ça veut dire qu'on pense comme Resh Lakish. Oui, répond la Gemara, mais c'est pas vrai. Parce que ce serait une preuve qu'on pense comme Resh Lakish et pas comme Rabbi Yehuda Hanessia, uniquement si on pense que lorsqu'il dit Veani, il fait référence au premier. Dans ce cas-là, effectivement, tout le monde a besoin d'être torqué des dibour du premier, et si on dépasse les 3, donc au 4e, on est déjà en dehors du torqué des dibour du premier. Mais si tu m'expliques que lorsque chacun dit Veani fait référence à celui qui le précède, lui au premier et le troisième au second, dans ce cas-là, même si tu en mets 4, même si tu en mets 15, même si tu en mets 100, ça ne servira à rien puisqu'ils seront toujours torqués des dibour de celui qui le précède. Donc la réponse de la Gemara est la suivante. Toi, tu me demandes pourquoi est-ce que dans la Mishnah, je n'ai pas parlé de 4 personnes et je n'ai parlé que de 2 personnes. Parce que si j'avais parlé de 4 personnes, ce n'aurait pas été une preuve en plus. Parce que tu aurais toujours pu expliquer que le Tana de la Mishnah pense que cette seconde personne, il ne fait pas référence au premier, mais il fait référence à celui qui est avant lui, et il se trouve toujours dans le torqué des dibour, il ne l'a toujours pas dépassé.
Tana kiruchli li chashev eleizel. Donc ce n'est pas une bonne preuve parce que même si le Tana de la Mishnah avait dit cela, tu n'aurais pas vu ça comme une preuve. Demande la Gemara, si ça sert à rien, pourquoi est-ce que tu m'en parles de deux? Tu n'as qu'à m'en parler que de un, puisque ce deuxième est inutile. Réponse de la Gemara. Achinami, c'est vrai, on n'aurait pu parler que de un, mais pourquoi est-ce qu'on a parlé de deux cas uniquement pour nous parler de la fin? Dans la fin de la Mishnah, nous avons dit, Mishum de Katanesefa Utar Arishon, dans la fin, nous avons enseigné que si le premier est permis, eh ben, tous sont permis. Si le dernier est permis, uniquement le dernier est permis, mais les deux autres restent interdits. Du fait qu'on a parlé de ce cas, on comprend qu'il y a un qui se trouve au milieu, puisqu'on parle le premier et le dernier. Donc il y en a un qui se trouve au milieu. C'est donc deux pour cela. On comprend bien donc qu'il y a deux personnes qui ont dit Avani. Il y a un premier, un dernier et un qui se trouve au milieu. Pourquoi est-ce qu'on a besoin finalement de parler de trois personnes? C'est les Rishonim qui essayent de répondre à cette question par différentes façons. En tout cas, nous dit la Gemara, Tana kiruchle li chajav elezeh v'techad lashminan v'achina en achinami ומishum de katane seifa utar arishon utrukulan utar acharon acharon mutar vekulan asurin. Étant donné que dans la seifa on a enseigné que si le premier est permis, tous sont permis, et si le dernier est permis, uniquement le dernier est permis, mais les autres restent interdits, on comprend qu'on fait référence ici à trois personnes. C'est pour ça que dans la Richa on a parlé de trois personnes. Michlal de kaimtsaï mishumachi katane ve'ani ve'ani. Déduit de là qu'il y a un premier. Donc je reprends de façon synthétique ce qui a été dit. On avait une question. On a une marloquette entre Resh Lakish et Rabbi Yochanan. Est-ce que Torqué des Dibour, c'est Torqué des Dibour strict ou c'est même un petit peu plus que Torqué des Dibour? On a voulu apporter une preuve de la Mishnah, puisque dans la Mishnah, on n'a parlé que de deux personnes. On n'a pas parlé de quatre personnes qui nous auraient fait sortir du cadre de Torqué des Dibour. A répondu la Gemara, ce n'est pas une bonne preuve, car quand bien même j'aurais dit quatre personnes, tu aurais dit qu'il se trouve toujours dans le Torqué des Dibour, puisque le Tana penserait qu'on fait référence à cette configuration, où le deuxième se trouve dans le Torqué des Dibour du premier, et le troisième du deuxième, et le quatrième du troisième, etc., etc. Donc ça ne présente aucun intérêt. Dans ce cas-là, pourquoi est-ce que tu m'as parlé de deux personnes et pas seulement d'une seule personne? C'est pour la fin de la Mishnah. Maintenant, la Gemara va se poser la question que nous avons mentionnée. Ibaye et Léo, ils se sont posé la question. Lorsqu'ils font vœu de Nézirut, est-ce qu'ils se retrouvent tous chez le premier, ou est-ce qu'ils se retrouvent l'un dans l'autre? Est-ce que c'est une chaîne qui se crée ou est-ce qu'ils se retrouvent tous chez le premier? Nafkamina, comme on l'a précisé, est-ce qu'ils ont besoin tous d'être dans le Torqué des Dibour ou un petit peu plus que Torqué des Dibour du premier? Ou alors ils doivent être dans le Torqué des Dibour de celui qui le précède, donc le second du premier et le troisième du second, le troisième du second, le quatrième du troisième, etc. etc. Ibayeleu. Chad bedechavre matpis, odilma bekama matpis. Est-ce que le premier, lorsqu'il dit Véani, il fait référence à celui qui le précède? Ou est-ce qu'il fait référence au premier, à l'originel? Odilma bedekama matpis. Les maï nafkamina, quelle est la nafkamina? La poussée au meïza. Faut savoir combien de temps j'ai pour pouvoir allonger ce neder. I amarta chad bechavre mitpis, mitpisen vazlina leolam. Di amarta bekama mitpisit, fei michledi pour le matpisin almaï. Si tu me dis que c'est une chaîne qui se crée, alors théoriquement, je peux continuer cette chaîne à l'infini, puisque chacun sera dans le Torqué des Dibour de celui qui le précède. Mais si tu me dis qu'on parle du premier, tout le monde doit être Torqué des Dibour du premier, donc j'ai une limite, on ne peut que le nombre de personnes qui peuvent être inclus dans ce Torqué des Dibour. Demande la Gemara, Maï, qu'en est-il? C'est-à-dire, lorsque quelqu'un dit Véani, question de façon générale, s'il précise et dit qu'il fait référence au premier ou au deuxième, évidemment c'est clair. La question c'est lorsqu'il dit Véani sans préciser. Est-ce qu'il fait référence au premier ou est-ce qu'il fait référence à celui qui le précède? La Gemara va essayer de rapporter des preuves de la Mishnah. Tashma, Hareini Nazir, Veshama Chavero, Vamar Véani, Véani, Vetu Lomide. Shmamina, Bekama ou Demit Pese, Des Alkadata, Chad Bedechavre Mit Pese. Litme, tout va Véani. Encore une fois, la même preuve que la Gemara essaye de rapporter. Pourquoi est-ce qu'on a parlé uniquement de deux personnes? On aurait pu parler de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et on voit qu'on est forcément sorti du Torqué des Dibour. Étant donné qu'on est forcément sorti du Torqué des Dibour, tu vois bien que... étant donné qu'on est forcément sorti du Torqué des Dibour, tu vois bien que la Mishnah pense comme cette version qui est présente devant nous, que chacun fait la passa dans son copain et pas dans le premier. Du fait que la Mishnah ne nous a pas parlé de ce cas, déduit qu'on pense comme ceci. Pourquoi la Gemara n'a pas parlé de plus de personnes ici? Pourquoi la Mishnah n'a pas parlé de plus de personnes ici? Ça veut dire que s'il y en avait plus, cela ne marcherait pas.
La Gemara répond, Vetana qui rouchle l'irché velezé, est-ce que le Tana il va commencer à compter comme un colporteur qui détaille tout ce qu'il a? Il dit non, peut-être que le Tana de la Mishnah, il pense Behemet comme cette version que chacun fait dans celui qui le précède. Il ne vaut même pas besoin de le préciser puisqu'il n'y a pas d'autre option devant lui. Il dit c'est évident, j'ai pas besoin de dire qu'il y en a 20 puisqu'il n'y a pas d'autre option et ça marche de toute façon. Demande la Gemara, pourquoi est-ce que je n'ai besoin d'en parler de 2, il suffirait d'en parler de 1? Réponse de la Gemara, Meshum Seifa, on a besoin de parler de 1, de 2 et pas de 1, pour la fin de la Mishnah, comme on a enseigné précédemment. Velishmeinan, Velitnechad Velishmeinan, Kulun, Aïde de Katane Utar Rishon, Utrukulan, Utar Achon, Achon, Mutar, Vekulan Asurin, Michlal Dikaimzaï, Mishumachi, Katane, Veani, Veani. Pourquoi est-ce que j'ai parlé de 2 et pas de 1? Puisque dans la Seifa, on a dit si le premier est permis, tous sont permis, si le dernier est permis, uniquement le dernier est permis et tous restent interdits. Je comprends qu'il y en a au milieu, c'est pour ça que j'ai parlé de 3 personnes. Tashma, encore une autre preuve. Utar Arishon, Utrukulan, Rishon ou Desharu, Aemtsaï Lo, Shmamina, Bekama Matpesen. Nous dit la Gemara, ça c'est le premier, ça c'est le deuxième, ça c'est le troisième. Ok? Maintenant nous dit la Mishnah la chose suivante. Si le premier est permis, tous deviennent permis. Déduit la Gemara la chose suivante. C'est uniquement si le premier devient permis que tout le monde tombe. Mais si le deuxième devient permis, il n'y a que lui qui devient permis et le troisième reste interdit. Or, si on pense que le troisième dépend du deuxième, le troisième aussi devrait tomber. Cela veut bien dire que le troisième dépend du premier et il ne dépend pas du deuxième. Et donc on voit que tout le monde fait référence au premier et pas à celui qui le précède. Si le premier tombe, tous tombent. C'est uniquement, dit l'Agmara, déduit l'Agmara, c'est uniquement si le premier tombe. Rishon ou Desharoulé. Mais si c'est le deuxième qui tombe, tous restent interdits. Ça veut dire que le troisième, il a fait référence au premier, pas celui qui le précède, parce que sinon il aurait dû tomber lui aussi. Répond la Gemara, non, ton diouk n'est pas bon. Toi, tu m'as dit, puisqu'on a parlé que si uniquement le premier était permis, tout le monde était permis, ça veut dire que si le second devient permis, alors c'est uniquement lui qui devient permis. Il dit non, c'est faux. Même si le second devient permis, le troisième aussi va devenir permis, et uniquement le premier restera interdit. Ah, pourquoi est-ce que j'ai parlé uniquement du premier? Parce que je voulais parler d'un cas où tout le monde devient permis, c'est pour ça que j'ai parlé uniquement du premier. Mais si le deuxième, si le Emsei, celui du milieu, il devient permis, alors aussi le troisième va devenir permis aussi. Tashma, une autre preuve. Utara Acharon, de la fin de la Mishnah complètement. Utara Acharon, Acharon Mutar, Vechulan Asurim. Acharon, Delika Acharine Batre, Aval Emsei, Delika Acharine Batre, Mishtare, Shmamina, Chad Bechavre Matpis. On va faire le même diouk à l'envers. La Mishnah nous a dit si c'est le dernier qui est permis, c'est uniquement le dernier qui est permis, mais tous les autres restent interdits. On va faire la Gemara le diouk suivant. C'est uniquement si le dernier devient permis que tous les autres restent interdits. Mais si c'est celui du milieu qui devient permis, le dernier va tomber avec lui. Ça veut dire que chacun fait dépendre de l'autre et pas du premier. Réponse de la Gemara, ce diouk aussi n'est pas bon. Je peux te dire que même si celui du milieu tombe, celui-là restera, le troisième restera toujours interdit. Alors pourquoi j'ai parlé du dernier d'Afka? C'était pas d'Afka. Lorsque j'ai parlé du dernier, j'ai appelé le dernier. Je parlais de celui du milieu, mais je l'appelais du dernier, puisque au début j'ai parlé du premier. Enfin bon, c'est des ignan de l'échonot. En tout cas, le diouk n'est pas bon. Tashma, la Gemara va apporter une preuve qui va trancher la question. Tashma de Tanya Beidia, on a enseigné explicitement Uta Rishon, Utrukulan, Utar Acharon, Acharon Mutar, Vekulan Asurim. On a enseigné dans la Mishnah que si le premier devient permis, alors tout le monde devient permis. Utar Acharon, si le dernier devient permis, Acharon Utar et tous les autres restent interdits. Utar Emsaï, si c'est celui du milieu qui devient permis, quel est le din? Imeno le matar mutar,
Imeno lemala asur. Ceux qui viennent après lui sont permis, ceux qui viennent avant lui restent interdits. Shmamina, prechad bedechavre matpi shmamina. Déduit de là que chacun fait, lorsqu'il est matpis, lorsqu'il prend le neder, il prend le neder de son copain et pas, il revient pas toujours chez le premier. Donc c'est comme ça la conclusion de la Gemara, que le second fait du premier, le troisième du second, etc., etc., etc. Ça va avoir l'incidence que l'on a mentionné. Que se passe-t-il si un au milieu de la chaîne, il devient permis? Tous ceux qui sont après lui vont être permis, tous ceux qui sont avant lui resteront interdits. Et donc, pour la question du Torque et des Dibour qui s'est posée, tant qu'on est dans le Torque et des Dibour de précédent, ou un petit peu plus du Torque et des Dibour selon la Chita de Rabbi Yehuda Nessia, c'est toujours bon et le Neder va prendre effet. Cas suivant. Donc ça c'est la première partie de la Mishnah. Deuxième partie de la Mishnah, on a dit, quelqu'un qui dit « Mes cheveux sont comme ses cheveux, ma bouche est comme sa bouche. » Areni Nazir, Veshama Chavero, Vamarpi Kefi, Vesari Kesearo. Je suis Nazir, et son ami a entendu, il a dit « Ma bouche est comme la sienne, mes cheveux sont comme les cheveux. » Ça pose un problème de la Gemara, parce qu'on ne peut pas prendre de Nézirut uniquement sur les cheveux ou uniquement sur la bouche. La Gemara va porter une question, que se passe-t-il si quelqu'un dit « Je prends une Nézirut sur mes pieds » ou « Je prends une Nézirut sur mes mains ». Qu'en est-il? Est-ce que la Nézirut est valable ou pas? La question suivante qu'on va se poser, que se passe-t-il si quelqu'un dit « Je prends la Nézirut sur mon cœur, je prends la Nézirut sur ma tête, je prends la Nézirut sur mon foie ». Que se passe-t-il? Est-ce que dans ce cas-là, la Nézirut aussi va-t-elle prendre effet ou pas? C'est la question que l'on va traiter. Demande la Gemara Mishum de Amar Pi Kefi Vuseari Kesearo Have Nazir. Est-ce que, étant donné qu'il a dit ma bouche comme sa bouche et mes cheveux comme ses cheveux, ça va suffire pour créer un vœu de Nézirut? Pourtant, nous objectons Urminu Yedi Nézirut Yadi Nézira Veragli Nézira Lo Amar Klum. S'il a dit mes mains sont Nazir ou mes pieds sont Nézirim, il n'a rien dit du tout. Par contre, s'il a dit Rashi Nazir Kavdi Nézira, s'il a dit ma tête, elle va être Nézira, et mon foie, il va être Nazir, ça va être une bonne Nézirut. Quel est le principe? Arezé Nazir, Zeaklal, Davar Shaneshamat Louyabo, Arezé Nazir, s'il a mentionné que la Nézirut va prendre effet que quelque chose dont la vie de l'homme en dépend, donc la tête ou le cœur, une main, sa vie n'en dépend pas, mais si il parle de quelque chose duquel sa vie en dépend, donc il fait référence à toute sa personne. Donc s'il parle de sa tête ou de son foie, il fait référence à toute sa personne et la Nézirut va en effet prendre effet sur toute sa personne. Or là, dans notre Mishnah, il a mentionné que les cheveux, ou il a mentionné que sa bouche. C'est pas quelque chose desquel la vie en dépend. Omar Rav Yehuda de Amar Achi, Yase pi kefiv mi yain, ou seari kesearo mi ligzos. Explique le Roche qu'étant donné qu'il y a un nazir qui passe devant lui et qui fait vœu de Nézirut devant lui et qui dit ma bouche comme la sienne, mes cheveux seront comme les siens, c'est comme s'il avait dit ma bouche de consommer du vin, mes cheveux de les raser. J'interdis mes cheveux de les raser. Donc il fait référence au vœu des Nézirut. Il ne fait pas référence juste que la Nézirut prenne effet uniquement, que ses cheveux vont se comporter en tant que nazir, mais il parle d'une des notions de Nézirut qui vont prendre effet sur toute sa personne. Troisième partie de la Gemara, de la Mishnah, que se passe-t-il si le mari a fait un neder et la femme a fait un neder et ils dépendent l'un de l'autre? C'est ce qu'on va voir. Le cas de la Mishnah, si la femme a dit je suis Nézira et son mari a dit moi aussi, le mari ne pourra plus annuler le neder de sa femme. La Gemara se pose la question. Ibayelehu, Baal miya karaka, odilma migaz gaïs. Est-ce que le mari, lorsqu'il annule le neder de sa femme, on sait que le mari a la capacité d'annuler les vœux de Nézirut, même les vœux de Nézirut de sa femme. Est-ce que lorsqu'il annule, il annule uniquement mikan ou le'aba, par la suite, ce qui s'appelle il coupe le neder en deux, et jusqu'à présent, ça reste entier, mais par la suite, il n'y a plus de neder, ou alors est-ce que miye karakar, il arrache tout ce qui s'est passé rétroactivement, c'est comme s'il ne s'était rien passé, et s'il n'y a jamais eu de neder. Ça, c'est la question que se pose. Quel est l'effet de l'annulation du neder que le mari fait? Baal miye karakar ou dilma migaz gaïs. Demande la Gemara, lemaï nafkamina. Quelle est la conséquence pratique? לאישה שנדרה בנזיר ושמה חברתה ואמרה ואני ושמה בעלה של הראשונה והפר לה. היא אמרת מי הקרקר אינה מי ישתראי והיא אמרת מגז גייז היא ישתראי חברתה אסירה מאי. Par exemple, le cas d'une femme
donc Sarah qui est mariée avec Réhouven, Sarah a fait vœu de Nézirut, elle a dit Aréni Nézira. Puis elle a une copine qui a entendu ça, elle a dit Véani et moi aussi je suis Nézira. Donc on a un vœu de Nézirut et une copine qui dépend de ce vœu de Nézirut. Et le mari annule le vœu de sa femme. Alors la question c'est est-ce que le vœu de Nézirut de la copine va tomber aussi? Si on dit qu'il l'annule complètement comme s'il n'avait jamais existé, alors le vœu de la copine va tomber aussi. Si on dit qu'il annule juste pour la suite, mais jusqu'à présent il était toujours là, alors le vœu de la copine va toujours être entier et va toujours se tenir, et elle sera toujours nazir, c'est uniquement sa femme qui sera permise. On demande à la Gemara, qu'en est-il? On va essayer de rapporter plusieurs preuves. Tashma, Hareni Nezira veshama Baala ve'amar ve'ani, eno yachol la'afer. ויסל כדעתר בעל מגז גייז להיפר לאשתו והוא ליצר, אלא לאו שממינה בעל מיקרקה. Le cas de la Mishnah. La femme qui a dit Aréni Nézira, voilà moi je suis Nézira. Et le mari dit et moi aussi. Donc il est aussi Nazir. Nous a dit la Mishnah, le mari ne peut plus annuler le néder de sa femme. Dans cette Gemara, pour l'instant, à ce stade de la Gemara, on suppose que le mari ne peut plus annuler le néder de sa femme. Car s'il annulerait le néder de sa femme, ça ferait tomber aussi son néder, et il n'a pas la capacité de faire tomber son néder, du coup, les deux restent entiers. Demande la Gemara, si le fait d'annuler le néder de sa femme ne fera tomber le sien, que si tu penses que Miyakarakar, que le mari annule complètement le néder. Mais s'il est Migas Gaï, s'il ne fait que le couper, alors le néder de sa femme va tomber, et son néder sera toujours valable. Du fait qu'on voit que c'est interdit, ça veut dire que lorsqu'il annule le néder de sa femme, il y a le néder de sa femme qui tombe, et le sien aussi va tomber. Déduit donc que lorsque le mari annule le néder, ça s'appelle Miyakarakar, il annule rétroactivement, et il n'est pas Migas Gaïs, pas uniquement pour la suite, il annule complètement rétroactivement. Nous dit la Gemara, l'eau. Léola Migas Gaïs, ou vedin ou de leiferla. Vainu taima de l'omatse mefer, kevan de amar la vani, kevan de amar kiyem lechidame. Nous dit la Gemara, tu n'as pas compris la raison de la Mishnah. La Mishnah nous dit que le mari ne peut annuler le néder de sa femme, pas parce que ça va porter atteinte à son propre néder, mais parce que lorsqu'il a dit Véani, moi aussi je suis nazir, il a montré qu'il était intéressé par le néder de sa femme. Étant donné qu'il est intéressé par le néder de sa femme, c'est comme s'il avait validé. Une fois qu'il l'a validé, il ne peut plus l'annuler. C'est pour ça qu'une fois qu'il a dit Véani, il ne peut plus annuler le néder de sa femme. Mais rien à voir avec le fait d'annuler son propre néder. Donc on ne peut pas faire de déduction de ce cas. Quelle est l'implication? C'est considéré comme une hakama, nous dit la Gemara, et donc il pourra toujours faire she'ela sur sa hakama, et par la suite annuler le néder. C'est donc ce qu'il en ressort de cette lecture de la Mishnah. Dans les mots, l'oléola migasgaï, je pourrais toujours te dire que le mari ne fait que couper le néder pour ce qui va suivre. Ou beidin ou delifer. La bémet, il aurait pu être méfaire le néder de sa femme. Étant donné, pourquoi ne peut-il pas lui annuler? Parce qu'étant donné qu'il a dit et moi aussi je veux ton néder, c'est comme s'il lui avait validé, et une fois qu'il lui a validé, il ne peut plus l'annuler. Malgré tout, ce qu'il pourra toujours faire, c'est faire she'ela sur sa hakama. Deuxième preuve, donc cette preuve a été repoussée. Deuxième preuve qu'on va essayer de rapporter pour trancher cette question. Tashma. Aïcha shenadra benazir veifrisha et behemta. Ve'achar kach heferla baala. Im shelo, une femme qui a fait vœu de Nézirut, et donc elle est arrivée au bout de sa Nézirut, elle a déjà prélevé les korbanot pour les apporter au Beth Amikdash pour finir sa Nézirut. Et avant d'apporter ces korbanot, son mari a annulé son néder. Alors qu'est-ce qu'elle fait avec cette korbanot? Qu'est-ce qu'elle en fait? Les apporter, elle ne peut plus parce qu'elle n'est plus Nézira, et donc elle ne peut plus les apporter. Qu'est-ce qu'elle doit en faire? Nous dit la Mishnah la chose suivante. Im shelohaita abehamat tetzev etire beheder. Si l'animal appartenait à son mari, ça veut dire qu'en réalité, elle n'a pas le droit d'en profiter, donc tout ce qu'elle a fait ne prend pas effet, et cet animal pourra aller paître avec ses copains animaux. Ve'im shelaita abehema hachatat tamut. Si par contre cet animal lui appartenait à elle, c'est un animal khatat qui doit mourir.
Veisal kadatar bal miyakar, tipok lechuli, et la lave shmamina bal migazgaïs. La Gemara comprend à ce stade-là que on va définir est-ce que cet animal sur lequel elle a placé de la kedusha, est-ce qu'elle a réellement de la kedusha après que le mari ait annulé le vœu de Nézirut. Si le mari a annulé rétroactivement, alors on va considérer qu'il n'y a jamais eu de kedusha qui a été pris sur cet animal. Et donc, il pourra aller paître avec ses copains. Mais si le mari ne fait que couper le vœu pour la suite, ça veut dire qu'au moment où elle a fait cette kedusha, la kedusha a réellement pris effet. Et donc, je comprends ce que la Mishnah nous dit, que c'est un korban khatat qui n'a plus de propriétaire, qui doit donc mourir. Du fait que je vois que ce korban khatat a toujours de la kedusha, la Gemara a envie de déduire de là que le mari ne fait que couper le neder, mais ne l'annule pas rétroactivement. Isal kanatar bal mikarakar, tipok lechulin, et là, shomina bal migazgaïs, déduit de là que le mari ne fait que couper le neder pour ce qui s'ensuit. Réponse de la Gemara leolam emalecha, baal miyakar akar. Vainutaima kevan de l'otricha kapara, avec khatat shemetu baalea, avec mire de khatat shemetu baalea, tamut. Nous dit la Gemara, non. Même si on dit que le mari annule rétroactivement le neder, ce n'est pas réellement rétroactivement. Bon, alors il faut comprendre exactement, c'est discuté dans les Rishonim et dans les Acharonim, comment comprendre exactement cette phrase de la Gemara, mais même si, on va dire, dans ce cas précis, même si le mari annule rétroactivement, on peut comprendre que la kedusha du korban soit toujours présente, et donc c'est pour ça que cet animal devra mourir et ne sera pas choulin complètement. Bon, je ne m'attarde pas dessus parce que je n'ai pas exactement les mots pour le dire. Ce que je dis en tout cas, c'est qu'on revient de ce qu'on pensait à la base, que même si le mari annule rétroactivement, la kedusha pourra prendre effet. Preuve suivante, Tashma. Aïcha shenadra benazir vaïta shota yahin ou mitama la métier n'a résout sofekedet arbaïm. Une femme qui a fait vœu de Nézirut et elle buvait du vin, elle se rendait impure au contact des morts, elle reçoit malkout les 40 coups. Et Chidame demande à Gemara de quel cas parlons-nous. Il met des lohe faire la balle, tricha les mêmes. Si tu me dis qu'on parle d'un cas où le mari ne lui a pas annulé le neder, alors évidemment, elle a fait vœu de Nézirut, elle a transgressé sa Nézirut, elle reçoit malkout. Pourquoi est-ce que tu as besoin de me dire ça? C'est évident. Et la pshita de faire la balle. Donc, on cherche le chidouche dans cette Mishnah. Je dois donc dire qu'on parle d'un cas où le mari lui a annulé le neder. Maintenant, si le mari annule le neder rétroactivement, eh ben, il s'avère qu'elle n'a en réalité rien transgressé, et donc elle ne doit pas recevoir malkout. Si le mari n'annule le neder que Mikano le Abba, qu'à partir de maintenant et pour la suite, il s'avère qu'elle a quand même une transgression, puisqu'elle a été Nézira, elle a transgressé, elle doit recevoir malkout. Si je dis qu'elle reçoit un malkout malgré le fait que le mari a annulé son neder, ça veut dire que le mari n'annule pas le neder rétroactivement, mais uniquement par la suite. Il y met et la pshita de faire la baal. On parle d'un cas où le mari lui a annulé le neder. C'est le cas d'Atarban Mikar Akar. Si tu penses que le mari annule rétroactivement le neder, Amaï Sofeket Arbaïm. Pourquoi est-ce qu'elle reçoit des coups? Elle n'était ni Nézira, ni n'a rien transgressé. Et la lave, Shmamina Baal Mikazgaïs, déduit de là, non, que le mari ne fait que couper le neder. Léolam répond à Agmara, et Malecha Baal Mikar Akar. Mais je peux te dire que le mari annule le neder. Ah bon, alors comment explique-t-on cette reisha? On avait posé la question, si on ne parle pas d'un cas où le mari a annulé le neder, quel est le besoin de me l'enseigner? Réponse de l'Agmara, c'est vrai, il n'y a aucun besoin de m'enseigner cette reisha, et le mari n'a pas annulé le neder. Lorsqu'on dit qu'elle est sofeget et arbaïm, qu'elle reçoit malkout, c'est lorsqu'elle était nézira, qu'elle a transgressé sa néziroute. Alors pourquoi est-ce que j'ai besoin d'en parler? Pour Agav la Seifa, c'est une introduction à la fin de la Mishnah ou à la fin de la Braïta. Ou Mishum de Katane Seifa faire la Baala veilo yada vaïta shotayin ou mitamel metim ena sofeget et arbaïm. Tanana mireisha sofeget. Étant donné que j'ai besoin d'enseigner dans la Seifa le cas où si elle a fait vœu de Nézirut et que son mari lui a annulé son neder et elle n'était pas au courant, elle a transgressé le neder,
C'est-à-dire, elle a bu du vin, elle s'est rendue impure au contact de l'élément, mais elle ne savait pas qu'il n'y avait plus de Nézirout. On enseigne, elle ne reçoit pas les 40 coups dans la Seifa. Étant donné que j'ai besoin de cette Seifa, c'est pour ça que j'ai enseigné la Reisha aussi, mais dans la Reisha Bémet, lorsqu'on parle qu'elle reçoit les 40 coups, on ne parle pas d'un cas où le mari a annulé le Neder. On est au milieu de cette question. On va s'arrêter ici, puisqu'on arrive à la fin du Daf Raf Aleph, On va reprendre les principaux sujets qui ont été énoncés. On a dit, on va découper la Mishnah en 3 parties. Partie numéro 1, quelqu'un qui dit Aréni Nazir et les 2 copains qui disent Vani. Dans cela, on a traité, est-ce que le Torqué des Dibour, ça devait être dit uniquement le Torqué des Dibour, ou est-ce que ça devait être dit même un petit peu après Torqué des Dibour, Marlokat Resh Lakish et Rabbi Yehuda Anassi. Ensuite, nous avons vu, lorsque le troisième dit Véani, est-ce qu'il dit Véani du deuxième ou Véani du premier, avec les nafkaminot qui ressortaient de cela. Deuxième cas, quelqu'un qui dit Sehari qui est Seharo, Pif qui est Piv, il devient Nazir. Pourquoi, même s'il n'a pas parlé d'un membre essentiel à la vie de l'homme? On dit oui, parce qu'il a vu un Nazir qui était comme lui, donc c'est comme s'il avait dit Aréni Nazir pi mi lishtot yain, Sehari mi ligdol, mi légaléar. Troisième cas, lorsqu'il y a le Neder, la femme a fait le Neder et le mari a fait un Neder qui dépend de celui de sa femme, on a vu que le mari ne pouvait pas annuler le Neder de sa femme. La Gemara a posé la question suivante, lorsque le mari annule le Neder de sa femme, est-ce qu'il l'annule rétroactivement ou est-ce qu'il ne le fait que le couper pour la suite? Et on est au milieu d'apporter les preuves et de s'occuper de cette question, de traiter cette question. Passez une excellente journée.